Les amis, c'est passé un truc de fou. On m'a parlé d'une trappe dans une montagne, une trappe secrète où en fait qui est complètement bloquée. Et moi j'ai eu l'idée, j'ai dit bah si elle est bloquée, essayons de creuser sur le côté. Et les amis, j'ai creusé sur le côté pour poser le robot caméra et j'ai vu un truc de dingue. Et regardez-moi l'accoutrement. Regardez-moi ça, je suis complètement rempli de boue. Les images sont totalement folles. On va faire un débriefing dans nos locaux pour examiner et débriefer tout ça, toutes ces images. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Alex de la chaîne Hey si on le faisait, c'est parti. Oh là là les amis, mais qu'est-ce que c'est? Oh c'est juste fou. Bon les amis, entre temps j'ai pris une douche et il fallait bien je pense. Salut, bienvenue dans les studios. Je voulais vous dire un petit truc. Vous savez qu'on fait ce genre de vidéo, qu'on envoie une caméra ou autre dans des lieux inaccessibles, on s'attend toujours de trouver des choses incroyables. Vous savez, le petit Saint Graal, le petit truc qui fait que paf, ça va buzzer, ça va péter, c'est cool quoi. Mais malheureusement, c'est rarement le cas quoi. C'est vraiment une chance sur 1 million. Et moi, si je vous dis qu'aujourd'hui, dans un lieu complètement improbable, j'ai trouvé un truc incroyable. Un truc que je n'explique pas ce que c'est parce que j'ai pas pu exploiter le truc à fond. Parce que mon robot s'est encore retourné. Et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui où je vais un peu débriefer tout ça via le studio parce qu'il y a pas mal d'images à décortiquer. Vous allez voir, c'est vachement creepy et vous allez comprendre pourquoi je suis obligé de faire cette vidéo ainsi. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Les amis, encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et quelle aventure vous allez voir. Déjà dans un premier temps, je vais vous montrer où j'ai envoyé le robot caméra. Venez avec moi, je vous accompagne au trou, c'est juste fou. Hop, juste là. Comme vous avez pu le voir, c'est complètement absurde de trouver ce genre de trappe en plein milieu de la montagne. C'est juste fou. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a interpellé en me disant « Hey Alex, j'ai trouvé une trappe et tout qui est scellée dans la montagne. » Bah je dis « Si c'est scellé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi j'ouvre pas ce genre de choses et tout. » Il me dit « Non, mais c'est plein de boue et tout. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose sur le côté et tout. » Je dis « Bah écoute, je vais aller voir quand même. » Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je suis rempli de boue. Enfin, j'étais vraiment... En plus, il venait de neiger, donc je vous raconte pas, c'était la lagade totale. Et j'ai réussi à faire mon petit terrier. Et à partir de là, je glisse le robot caméra. Les amis, c'est parti. On envoie le robot caméra dans le trou. Alors, au départ, ce que je fais, parce que je suis pas certain de trouver quelque chose, j'envoie donc le robot caméra à la main, comme je l'ai dit précédemment, pour voir s'il y a quelque chose. Et là, on peut tomber déjà sur des espèces de racines. On voit que ça n'a pas été ouvert depuis très longtemps. Déjà c'est un bon point pour moi parce que personne n'a fouillé dedans ou quoi que ce soit. Donc là je tourne à droite pour voir s'il y a quelque chose et là je vois qu'il y a rien, que c'est arrêté. Donc premier coup à droite et là deuxième coup à gauche. Je vois une espèce de trou et je me suis dit ça y est, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, d'envoyer le robot caméra dedans. Mais là à ce moment là je suis totalement, mais même sûr, convaincu que je ne vais pas pouvoir ramener le robot caméra si je l'envoie. Mais l'appel de l'aventure est plus fort. Et je me dis, bon, tant pis, je trouverai un moyen quand même pour le remonter. Et je l'envoie quand même. Vous commencez à me connaître maintenant. Et là, les amis, commence le parcours du combattant pour le robot caméra. Bon, est-ce qu'on en parle de ça? Arrêt sur image. Regardez sur quoi j'ai frôlé ma main sur un cocon d'araignée. Et juste à droite, j'ai une sacrée araignée. J'ai mis mes mains juste à côté. J'ai la phobie des araignées, les amis. Je pense qu'en presque 95% de la planète. Et j'ai mis mes mains dedans, quoi. Mais n'importe quoi. J'ai pas mis que mes mains dedans, vous allez voir après. Il y a vraiment beaucoup d'obstacles. C'est un truc de dingue. Je suis bloqué par tous les côtés. Du coup, je regarde un peu à droite, à gauche pour voir, pour m'en sortir. Mais il y a aussi énormément de déchets en fait. Les amis, on est en plein milieu d'une montagne et on trouve quand même des bouteilles sous une trappe, quoi. C'est juste insensé, quoi. Et là, j'ai vraiment galéré. Regardez, je suis bloqué par des morceaux de fer. Je suis pas bloqué par des pierres. Je suis bloqué par des bois. Mais enfin, c'est juste... je ne sais pas comment j'ai réussi pour passer. Et en sachant que j'ai juste le petit retour, comme je vous dis, de l'écran.
Qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, là on est tombé. Je crois que c'est un bunker ou je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On n'en voit pas la fin, on voit pas du tout où ça en est en fait. J'ai l'impression que le couloir il est immense. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si ça vous dit quelque chose dans la montagne, sous une trappe, trouver ce genre de choses. Mais qu'est-ce que c'est? C'est juste fou. Juste fou, en plein milieu de la montagne, alors qu'il y a juste un chemin en fait, c'est normal. Je ne sais pas, on dirait que c'est alvéolé, quand il y a comme des, vous savez, des espèces de cases et qui vont tout le long. Et quand j'ai vu ça, vous savez, on pense toujours au pire. Je me suis dit, on peut faire ce qu'on veut en fait. On peut, je sais pas, je sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas que fait ce genre de truc sous une trappe dans la montagne. C'est juste insensé. On n'en voit pas le bout en fait. J'ai l'impression que c'est immense. Ça fait des mètres. Je dis pas 10 km, mais il y a peut-être une cinquantaine de mètres facile. Et il y a plein d'alvéoles comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous pouvez me dire, vous, si vous êtes sans savoir ce que ça peut être, ce genre d'endroit. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'on est dans la montagne et qu'il y a ça? Je sais pas du tout ce que c'est. On voit qu'il y a des espèces de plaques en fait pour pas abîmer les murs, comme s'il y avait des engins qui rentraient à l'époque. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Et là j'essaye d'aller plus loin, mais c'est juste improbable pour moi en fait. Je tente à aller plus loin quand même. Mais on sait très bien ce qui va se passer quoi. Voilà, il s'est retrouvé. C'était évident. C'était évident. Vous voyez le petit point blanc? C'est l'ouverture du trou. Vous imaginez le cheminement du robot caméra? C'est juste incroyable. Et là, juste à côté, c'est la corde. C'est complètement absurde. C'est complètement un truc de fou. Quel était le pourcentage de chance que j'arrive à l'amener là, avec tout ce qu'il y avait? C'était juste improbable. Improbable de pouvoir l'envoyer là-dedans. Mais une chance de fou parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais rien que là, je me dis, je suis passé par tous ces éléments. Comment j'ai réussi en fait à l'amener là quoi? C'était juste improbable. Ouais, j'avoue qu'on entend les coups, on se dit qu'il est en train de prendre cher, mais ça va. Là c'est bon, j'arrive à le retirer sans encombre, tout se passe bien. Je retente l'expérience parce que vous me connaissez, il faut que je sache ce qui se passe au bout quoi, donc je retente l'expérience. On le renvoie là-dedans. Et là les amis, quand je vous parlais du pourcentage de chance qu'il a fallu pour pouvoir la ramener où on l'avait amenée au départ, c'était juste en fait juste improbable. Et il s'est passé ce qui s'est passé, vous commencez à connaître mes vidéos, ça se passe pas forcément bien, pas du tout même. Et je vous laisse regarder.
là, je me dis, c'est bon, en fait, il est bloqué, c'est terminé. Je peux plus rien faire. Totalement bloqué. Je tire comme un malade. Regardez. Impossible de l'enlever. C'est vraiment là, je me dis vraiment que c'est fini, il est là, il reste là, tant pis, j'ai tout perdu, j'ai voulu tenter encore une fois et bloqué. À ce moment-là, il faut que je le récupère coûte que coûte. Donc je décide de rentrer ma tête. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai pas mis que mes mains dedans, vous allez voir après que je n'ai pas rentré que mon bras. J'ai rentré ma tête. Alors qu'il y avait des cocons d'araignée et une grosse araignée. Mais je l'avais pas vu moi auparavant. Et là, ce que vous pouvez voir tomber à l'instant, c'est ma frontale. J'ai fait tomber ma frontale, oui. Déjà, j'ai perdu mon robot et je perds ma frontale. Mais bon, d'avoir mis ma tête, ça m'a permis de pouvoir comprendre la situation du robot. Et là, je décide de rentrer en fait la partie inférieure de mon corps. Je prends ma jambe et je tire le câble pour pousser, donc retirer le câble d'où il est coincé. Et ça match. Mais là, le robot est... ouais. Est complètement explosé. Là, j'ai coupé la caméra, les câbles de la caméra sont coupés. Je l'ai complètement détruit, quoi. Mais j'ai réussi à avoir les images, quoi. Pour moi là c'était vraiment le plus important, j'avais peur de tout perdre et là j'ai réussi à avoir les images. Grâce à ça je peux faire cette vidéo et on peut voir ensemble ce qui se passe, quoi. Mais là il faut que je refasse de zéro le robot, quoi. Et je vous dis, j'étais pas bien, j'ai cru vraiment que je l'avais vraiment perdu. Voilà les amis, comment se conclut cette histoire folle en fait de cet endroit. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un bunker. Je sais pas trop, je crois que c'est un bunker. Mais c'est vraiment étrange, hein, ce couloir là, regardez encore une fois les images, hein. Ce couloir, ces petites alvéoles là, et c'est haut, hein, c'est très haut. Et c'est vraiment très profond, on voit pas le bout. Je vois pas ce que ça peut être. Bon, qu'est-ce que c'est que cette trappe? Première interrogation, qu'est-ce qui se trouve dessous? Qu'est-ce que c'est? Seconde interrogation, je pense que les investigations ne s'arrêteront pas là. Vous commencez à me connaître, je serai obligé de retourner avec un robot caméra modifié, peut-être plus plat, plus large, faut que je regarde. Malgré tout, le problème c'est que il y a presque 1m20 de hauteur quand je le fais descendre, donc j'ai une chance sur deux pour qu'il se retourne. Faut vraiment que je trouve quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que cette trappe? Je me pose vraiment des questions. Si vous avez une idée, encore une fois, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça peut peut-être m'aiguiller sur ce que ça peut être, mais c'est vraiment étrange. Bon les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ce concept, de cette façon de faire vous a plu. Je sais que c'est différent d'habitude, mais je ne pouvais pas faire autrement. Et je pense que c'était bien d'analyser ensemble les images. J'ai passé un bon moment avec vous, j'espère que vous c'est le cas. Il reste cette interrogation, qu'est-ce que c'est? Je compte sur vous pour m'amener des réponses peut-être, mais vous inquiétez pas, on va retourner là-bas et on va essayer d'aller plus loin dans l'investigation. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Si ce concept vous plaît, partagez-le. Un robot caméra dans des lieux incroyables, c'est cool. Franchement, je trouve ça trop cool. Et j'ai un petit Instagram là, allez-y, je poste souvent des petites stories qui vont bien là. Concernant d'ailleurs cette vidéo, j'ai envoyé une petite story des gens, donc ils savaient que j'étais rempli de boue, que ça s'était très mal passé, mais que j'avais vu quelque chose d'exceptionnel. Les amis, on a essayé d'envoyer un robot caméra sous une trappe
en plein milieu de la montagne. Et vous savez quoi les amis? Eh ben, on l'a fait. Je compte sur vous pour la semaine prochaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Je pense que vous serez à peu près 10% à voir cette fin de vidéo. Donc pour ceux qui ont vu la fin de la vidéo, ils disent 10%. Salut les amis, prenez soin de vous encore une fois. Ciao.